Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est samedi matin, il est quasiment midi. On est à la maison, comme vous j'imagine. J'ai travaillé toute la semaine de la maison. Fait que j'ai trouvé que la semaine était quand même longue. Ce matin on s'est levé vraiment tôt, là. On est allé à l'épicerie dès l'ouverture. Il y avait quand même déjà pas mal de monde, on s'est dépêché, tout ça. Donc ça c'est fait. En rentrant, on s'est fait comme un gros déjeuner, là, œufs, bacon, patates. C'était full bon. On a écouté la télé. Puis là, j'ai ramassé un petit peu. Je vous ai montré, là, j'ai commencé à faire le dîner. Je pense qu'on va manger plus tard, peut-être vers 1h ou 2h, là, vu qu'on a eu un bon déjeuner. On n'a pas super faim. Mais il va sûrement rester pour la semaine pour les dîners. Donc c'est une recette de macaroni que j'ai faite, qu'on mangeait quand on était petit, puis j'aimais vraiment ça, là. C'est comme un classique chez nous, là. Fait que c'est juste macaroni, ou en tout cas des pâtes, avec des cubes de jambon, des cubes de fromage, du céleri, puis on met un peu de mayo, sel, poivre, puis du persil. Fait que c'est ça, on essaie de se tenir occupé là, pour la journée, vu qu'on va être ici toute la fin de semaine. Cet après-midi, j'aimerais ça aussi changer la déco de mon bar à café. Donc là, c'est la déco Saint-Valentin qui est encore là, mais j'aurais aimé ça faire quelque chose plus printemps ou Pâques, là. J'ai de la déco que j'avais déjà chez nous. Donc je vais vous montrer ce que je fais comme déco, ça va être le fun. Puis sinon, je vais peut-être aussi faire des muffins pour qu'on ait ça la semaine avant de commencer à travailler le matin. Puis c'est ça, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous faites chez vous à la maison, ça va peut-être me donner des idées. Je voulais aussi vous partager une couple d'idées que j'avais eues, de choses que j'aimerais faire là, pendant qu'on était à la maison, pendant la quarantaine. Donc pourquoi pas faire des choses que ça fait longtemps que je voulais faire puis que j'avais jamais le temps de faire. D'ailleurs, j'ai écouté le dernier vlog de Cynthia Dulude. Si vous la suivez pas, je vais mettre sa chaîne dans la barre d'infos, vous irez voir. Elle fait souvent des vlogs, puis j'aime vraiment ça. Puis là, justement, elle donnait des idées quoi faire un peu pendant la quarantaine, donc des choses qu'elle s'était notées pour elle-même. Donc, moi, j'avais déjà pris des notes dans mon petit cahier. Puis j'en ai rajouté une couple d'idées qu'elle a données. Donc, je vais vous partager ça. Donc, première idée, j'avais marqué lire un livre. Donc, ça peut être vraiment n'importe quel livre là, que vous aimez. Moi, j'en ai deux ici que j'avais achetés là, avant que la situation change. Donc, il y a Une confession, qui est un livre à suspense, là. Donc, c'est comme un roman policier. J'aime beaucoup les romans policiers, donc je vais pouvoir commencer ça, j'ai bien hâte. Et celui-là, j'ai déjà commencé. C'est Journal d'un amour perdu, d'Éric Emmanuel Schmitt. C'est un auteur que j'avais lu au cégep, que j'avais beaucoup aimé. Puis là, c'est un livre qui parle, en fait, du décès de sa mère, du deuil de sa mère, tout ça. Je l'ai commencé déjà, là. Puis j'aime bien. Donc ça, j'aime ça lire un livre avec une bonne tasse d'été. Même quand il fait, comme dans l'après-midi, quand c'est tranquille, il fait clair, il y a du beau soleil, je m'installe, puis c'est bien fun. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire, lire. Puis ces derniers temps, j'ai un peu négligé ça, donc je voulais me remettre à cette habitude. Filmer une vidéo éditée, donc ça fait partie des choses que j'aime faire aussi. Donc je continue à en faire une vidéo par semaine. Prochaine idée, j'ai marqué prendre des photos, donc les éditer, mettre ça sur Instagram. J'aime beaucoup aussi prendre des photos, donc pourquoi pas en prendre davantage ces temps-ci pour en avoir là, quand je vais être un petit peu plus occupée, puis je vais pouvoir quand même poster sur Instagram. Ensuite, j'ai marqué prendre une marche. On est allé, je pense, juste une fois à date, là. Mais après notre journée de travail, là, ça fait vraiment du bien là, quand ça fait comme 2 jours que tu es à la maison puis tu sors pas. Là. C'est vraiment bon, fait que j'ai marqué ça. Sinon, ça pourrait être même, si pour vous c'est possible de faire de l'exercice à la maison, donc mettre quelque chose sur la télé puis suivre ça. Chez moi, c'est moins possible, là on est en appartement, fait que je veux pas sauter sur la tête du monde en bas, mais ça pourrait être quelque chose de plus tranquille comme yoga ou relaxation. Ça, c'est sûr, je vais en faire de la relaxation. Je sais pas si je l'ai écrit plus loin, là, mais j'ai une application sur mon téléphone, ça s'appelle Calm. Ensuite, j'ai marqué cuisiner. J'aime beaucoup cuisiner, donc c'est sûr que les repas, on les cuisine vraiment à la maison ces temps-ci. Mais aussi faire des desserts, faire un peu plus de meal prep peut-être la fin de semaine, ça peut être le fun. Nettoyer, donc nettoyer l'appartement, profiter aussi pour organiser, trier notre appart. On a une deuxième chambre qui est pleine de boîtes, pleine de stocks qu'on veut donner. Donc trier ça, peut-être en profiter pour comme trier notre linge. On en avait fait un, je pense, cet hiver, ou comme au début de l'hiver. Mais tu sais, ça peut être bon pour
voir un peu ce qu'on a, puis donner ce qu'on veut pas, puis peut-être changer un peu la garde-robe, mettre ce qui est un petit peu plus hiver dans un autre garde-robe pour avoir plus de place. Ensuite, faire du lavage, de la vaisselle, c'est pas super le fun, mais j'aime ça quand même, là, que ce soit propre puis qu'on puisse travailler. Surtout là que je travaille vraiment de la maison tous les jours, lundi au vendredi, fait que c'est le fun quand la cuisine est propre. Je me suis installée sur la table de cuisine, juste parce que dans la deuxième chambre, je trouvais que c'était vraiment sombre, puis vu qu'il y a plein de stocks, c'est un peu stressant, je trouve, travailler là. Tandis que dans la cuisine, il y a le bar à café juste à côté si j'en ai besoin, puis c'est clair, fait beau, fait que ça c'est le fun. Ensuite, peinturer. J'aime beaucoup peinturer à l'aquarelle. J'ai mon matériel ici, là, donc je pourrais m'y remettre éventuellement. Prendre un bain, ça c'est quelque chose que j'aime. Mettre de la mousse, me détendre, écouter des vidéos. Vraiment faire comme un pamper night, là, vraiment relaxer. Puis je n'ai pris un, je pense, vendredi soir. En tout cas, il y a un soir que j'ai vraiment pris mon temps, tu sais. Puis j'ai fait comme plus une routine, tu sais, masque puis tout ça, puis ça a vraiment fait du bien. Ensuite, faire mes ongles, pédicure. Là, j'ai commencé à faire les ongles à la poudre, comme dans la vidéo que je vous ai filmée. Depuis, je l'ai refaite avec comme un rose brillant. Donc, j'aime vraiment ça. Là, ça fait une semaine. Je vais essayer de le faire peut-être comme aux 2 semaines. Hier soir, je me suis fait une pédicure. Je pense pas tout le temps, c'est plus l'été que je le fais quand je suis en sandales, mais là je me suis dit pourquoi pas, j'ai le temps, puis en tout cas moi j'aime ça avoir des beaux ongles, fait que c'est sûr que c'est quelque chose que j'aime faire. Ensuite c'est ça, faire un masque, tu sais, quand je me fais plus une soirée, peut-être avec un bain, puis tout ça relaxante. En profiter pour écouter des films, écouter Netflix, appeler quelqu'un, faire des vidéos, ça j'aime ça aussi pendant la semaine, tu sais, je me suis dit bon, je vais appeler comme une personne par jour. Fait qu'une journée j'appelais une sœur, l'autre journée j'appelais ma mère, des fois j'appelais une amie au travail, ou tu sais même on dînait ensemble, on se mettait sur vidéo puis on écoutait quelque chose ou on discutait. Donc ça fait vraiment du bien là, ça permet un peu de briser la solitude puis c'était vraiment le fun. Ensuite j'ai marqué date night. On essaie depuis quelques mois de faire une date par semaine, donc vraiment avoir comme un moment où on peut comme reconnecter tout ça. Donc c'est sûr que des fois on allait au restaurant ou on sortait, tout ça. Donc là ça va être plus des date night à l'intérieur, mais ça peut être quand même super le fun. Se faire comme un bon souper, ça peut être de prendre l'apéro ensemble, jouer à des jeux de société, écouter un film collé, ou tu sais, il y a plein de choses qu'on peut faire, puis c'est super le fun. Ou même comme avant on faisait beaucoup des casse-têtes quand on sortait ensemble. Ça fait un bout qu'on n'a pas fait, mais ça c'est quelque chose que j'aime aussi faire. Ensuite j'ai marqué dessiner, faire du mandala. Ça, c'est quelque chose aussi que ça fait longtemps que j'ai pas fait. Je ferais peut-être plus du mandala, donc j'ai des livres là, que j'avais achetés chez Homer Dessert avec comme, tu sais, des espèces de dessins là, qui ont des petites formes. Puis bon, j'ai des feutres pour ça, donc ça peut être le fun aussi. Donc faire un casse-tête, j'ai déjà mentionné, faire du yoga. En profiter peut-être pour faire plus de la cuisine en batch, donc faire une sauce à spaghetti, ça peut être le fun. Moi, j'ai pas beaucoup de place en ce moment dans mon congélateur. Mais ça pourrait être bien quand même si j'ai un petit peu plus de place éventuellement. Passer un peu plus de temps sur Pinterest, c'est une application que j'aime beaucoup, puis faire des tableaux, tout ça, c'est toujours le fun pour trouver justement de l'inspiration, trouver des idées quoi faire. Laver mes pinceaux de maquillage, ça je le fais rarement, malheureusement. C'est vraiment quelque chose que j'aime pas, mais que là j'ai du temps, donc pourquoi pas. Donc là, ça, je pense que j'ai déjà mentionné, mais faire du ménage, l'organisation, donc la deuxième chambre, en profiter pour nettoyer comme des endroits en particulier dans la maison, réorganiser ça, sortir ça, nettoyer. Donc ça peut être le garde-manger, des garde-robes, le réfrigérateur, choses comme ça. Laver les fenêtres. Nos fenêtres sont pas si pires, mais comme tu sais, toutes les côtés des fenêtres, là, ça pourrait être à laver. Ensuite, on prend beaucoup de photos avec la caméra justement sur laquelle je filme quand plus avant, quand on avait des événements dans les familles, tout ça. Puis éventuellement, ça s'accumule, donc j'aimerais ça les mettre sur mon Google Drive pour pouvoir partager ce lien-là avec les familles pour que tout le monde ait accès aux photos. Et toujours dans les photos, faire nos albums photos, donc j'avais fait développer il y a longtemps des photos. J'ai déjà des albums, donc pourquoi pas prendre ce temps-là pour finaliser mes albums. J'en avais commencé un pour notre mariage, donc avec toutes les photos de notre mariage, certaines photos en plus gros format, tout ça. Donc j'aimerais ça terminer ça. Puis j'en avais aussi, je pense, de différents voyages qu'on a faits, donc ça pourrait être une bonne idée aussi.
Ok, donc là je m'apprête à redécorer notre bar à café. Donc pour l'instant, ça ressemble à ça ici. Donc c'est la déco, je vais juste le faire focusser. C'est la déco que j'avais mis pour la Saint-Valentin, donc je ne l'ai pas changé depuis. Donc je suis allée voir un peu là, dans les choses qu'on avait comme déco, qu'est-ce que je pourrais bien utiliser. Il y avait des petites choses que j'avais déjà achetées, d'autres choses que j'avais déjà chez nous. Puis la seule chose, c'est que je trouve pas. J'avais deux petits lapins en porcelaine full cute que j'avais acheté, je pense, l'année passée ou l'autre d'avant au Dollarama. Puis je les ai revus d'ailleurs cette année encore en vente au Dollarama. Là, c'est sûr que c'est fermé. Mais en tout cas, si je les retrouve, je vais les ajouter au bar à café pour que ça fasse plus Pâques, parce que j'ai pas tant de choses que ça qui font Pâques. Donc, ce que j'ai trouvé que je pourrais utiliser, il y avait ce petit pot là ici de fleurs. Je me suis dit que ça ferait changement comme fleurs sur le bar à café. Ça, j'avais pris chez Home Sense. Ça ici, c'est un cadeau de ma mère. Donc, c'est un petit pot avec des petites plantes, des petites roches. Puis même, si tu cliques en haut, ça s'allume. Donc, ça pourrait être cute de ressortir ça. Je me suis dit qu'un peu plus de verdure, ça ferait peut-être plus printemps, tout ça. Ici, j'ai les petites carottes que j'avais mis dans mon haul à la Saint-Valentin. Donc, ceux-là, je les avais pris au Dollarama. Puis dans la même vidéo, je vous avais montré les œufs comme ça que j'avais pris en porcelaine chez Dollarama. Donc, je suis bien contente d'avoir pris ça parce que c'est pas mal les petites décos que j'ai pour Pâques. J'ai pas grand-chose. J'ai trouvé un autre petit bouquet ici de fleurs que j'avais pris chez Michaels, que j'avais coupé des morceaux, là, donc ça pourrait être utile aussi. Ici, ça n'a pas trop rapport, c'est peut-être plus Saint-Valentin, mais je me suis dit que ça pourrait être cool d'avoir une petite guirlande de cœur accrochée. Je vais voir si ça me tente de la mettre. Après ça, dans les dernières semaines, j'avais acheté ça ici chez Simons. Donc, il y avait plein de petits trucs cute là, pour Pâques dans leur déco de maison. Donc, j'ai pris celle-là ici. Ça, c'est une tasse que j'avais au bureau, que j'ai ramenée quand j'ai su qu'on allait travailler à la maison. Que j'aime beaucoup. Je l'ai pris chez Indigo. Donc, un petit lapin full cute. Donc, je me suis dit que ça pourrait aller sur le bar à café pour Pâques. Et ça ici, c'est pas tellement concept Pâques non plus. Mais c'est deux petites chandelles que j'avais qui étaient dans l'autre chambre qu'on n'utilisait pas pour l'instant. Donc, je me suis dit que ça va être sur les tablettes. Là, on allait voir la petite déco fleurie. Donc, ça pourrait être beau aussi. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. J'ai mis la petite tasse de lapin avec des fleurs ici. J'ai tout nettoyé. En haut ici, j'ai décidé de garder ça vraiment simple. Honnêtement, j'étais un peu tannée de ma dernière déco là, de Saint-Valentin. Je trouvais qu'il y avait trop de couleurs, trop de stock. J'aimais ça au début, mais là, je me suis tannée. Donc là, j'ai décidé d'y aller plus simple, plus dans les tons pastels. Donc j'ai mis les trois petits cocos avec mon thé, mon café. Puis en haut, j'ai mis la petite ampoule avec la chandelle de chez Simons, une chandelle de chez Bath Body Works, et j'ai ressorti mes deux petites tasses que j'ai reçues en cadeau, en fait qu'on a reçues en cadeau pour notre mariage. Donc je trouvais que ça allait bien là, parce qu'il y a des petits papillons dessus. Ça fait vraiment, ça fait un rappel des couleurs des petits œufs. Et il me reste ici les petites carottes que j'ai achetées, que je trouvais full cute avec les petits brillants puis tout. Je savais pas trop quoi faire avec, honnêtement. Je me suis dit, est-ce que j'ai des balles, puis j'en mets comme 2-3 comme accumulées à une place, là, mettons sur une tablette. Là, je me suis dit, je vais essayer quelque chose. Ça pourrait être vraiment cute de les attacher sur une corde, puis de venir les suspendre sur la première tablette ici, comme j'avais fait avec la guirlande de cœur, mais d'avoir les petites carottes, là, je pense que ce serait vraiment cute. Donc, on essaie ça.
Donc, ce que je fais, c'est que j'ai tout simplement mesuré, là, tu sais, par exemple, cette partie-là va être collée sur le côté de la tablette, puis à quelle distance je veux ma première carotte, donc je vais l'attacher, puis je vais faire ça pour toutes les carottes. Donc voilà ce que ça donne, la petite guirlande de carottes. Honnêtement, je trouve ça full cute. Ils sont vraiment petites, mais comme vu qu'ils sont comme quand même flash, là, la couleur, là, ça ressort bien. Fait que avec la petite corde en plus, là, je trouve que ça fait comme rustique un peu, là. Puis j'aime bien cela. Il me restait un peu de carottes, donc je les ai mis dans un petit pot maçon. Puis je me suis dit que ça fait comme un rappel de couleur, donc j'ai trouvé une petite place sur les étagères. Finalement, je l'ai changé de pot. J'ai pris un pot maçon qui était un petit peu plus gros parce que l'autre, il y avait plein d'imprimés de fruits. Fait qu'on ne voyait pas vraiment les carottes quand je les mettais sur l'étagère. Donc j'ai pris un pot maçon un petit peu plus gros, comme ça ici. Donc je reviens d'être allée à l'extérieur, je suis allée marcher pour quelques minutes, ça a fait vraiment du bien là. Il fait super beau aujourd'hui, puis c'est ça, ça change un peu les idées. Donc voilà, c'est pas mal ce qui va conclure la vidéo pour aujourd'hui. N'oubliez pas de me laisser dans les commentaires vos idées pour passer le temps pendant la quarantaine, pendant qu'on doit être à la maison. Moi je trouve que la journée a passé quand même vite, j'ai fait des trucs que j'aime, j'ai cuisiné, j'ai fait un peu de déco. Puis voilà, ça m'a fait plaisir, puis j'ai passé une belle journée. Il est maintenant rendu 4h moins 20. À 4h le samedi, avec ma famille, on va se faire un appel Zoom, donc tout le monde va se rejoindre sur l'appel. Puis on va prendre l'apéro ensemble, donc ça va être vraiment le fun, on va prendre des nouvelles de tout le monde. Puis voilà, vu qu'on ne pourra pas se voir pour un petit bout, là, probablement. Donc je vais sûrement nous préparer, j'ai des chips puis des olives Kalamata. C'est vraiment comme mes olives préférées. Fait que je pense que je vais nous préparer ça. Puis on va sûrement s'ouvrir une bière, puis on va discuter avec tout le monde, ça va être le fun.
Donc si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je publie une nouvelle vidéo une fois par semaine. Habituellement c'est le mercredi, des fois ça se peut que ça aille au jeudi là, si je manque un peu de temps. Mais d'habitude c'est le mercredi que je publie le mercredi soir. Je fais vraiment différentes sortes de vidéos. Des fois je fais des vlogs, des fois je fais plus des trucs décoration selon les saisons. J'aime aussi montrer ce que je cuisine, les achats que j'ai faits, le maquillage, tout ça. Puis aussi prochainement, je vais peut-être faire aussi un peu de peinture, vous montrer mes projets d'aquarelle. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo si vous l'avez aimée, puis laissez-moi des commentaires, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et je vous dis à bientôt!